Tu sais quoi, mon frère, ma sœur? Le diable n'a absolument rien à te donner. Et tout ce qu'il fait semblant de te donner, c'est ce que tu lui aurais remis de ta vie. Les richesses que tu penses avoir de lui, le pouvoir, la gloire que tu crois recevoir en faisant alliance avec Satan, sont déjà pour toi un ordre divin. Toutes ces choses font déjà partie de ta destinée en Jésus-Christ. C'est en fait Adam et Ève qui ont remis notre pouvoir et notre domination à Satan. Tu pourras lire Luc 4, 6, mais tu as la possibilité, aujourd'hui même, d'entrer pleinement dans ta destinée. Alléluia. Pour cela, bien-aimé, il faut que tu naisses de nouveau. Parce que celui qui ne naît pas de nouveau ne peut pas voir le royaume de Dieu. 2. Découvrir et entrer pas à pas dans ton domaine de règne. Dieu t'a fait venir en ce monde pour que ta vie serve à quelque chose de précis, de merveilleux, de glorieux pour lui. 3. Mener une vie de soumission au Seigneur Saint-Esprit. C'est seulement si tu te soumets à Dieu que celui-ci peut tout soumettre à ton autorité. Jésus lui-même était soumis au Père pour manifester le règne de la croix. La parole déclare en Philippiens 2, verset 9, « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. » Alléluia. Alléluia. Donc, ta soumission au Saint-Esprit manifeste les biens souverains de Dieu. 4. Manifester la justice et la sagesse de Dieu. J'explique un peu cette quatrième clé, bien-aimé. En fait, manifester la justice de Dieu, c'est refuser de mettre ses membres à la disposition du péché. Non seulement refuser, mais aussi consacrer toutes tes facultés au service de Dieu et tous tes membres comme des instruments pour accomplir ses desseins à lui. De l'autre côté, manifester la sagesse de Dieu, c'est apporter à ton entourage en toute situation la solution de Dieu. Et cette solution de Dieu, c'est Christ lui-même. Proverbe 11:30 dit, « Le fruit du juste est un arbre de vie, et celui qui gagne des âmes est sage. » 5e clé, être pour ton entourage un canal de la grâce du salut. Si ton règne en effet ne conduit pas des âmes à Christ, il aura été stérile, infructueux. Et ceux qui sont en Dieu et ne portent pas de fruits, le Père les retranche. C'est ce que dit la parole en Jean 15, verset 2. Je prie, bien-aimé, que tu puisses véritablement commencer à marcher sur le chemin de ta destinée et que tu portes des fruits qui demeurent au nom de Jésus. Amen. Et surtout, ne l'oubliez pas, Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen.